ont sauté parce qu'on est sur un niveau de courage zéro à l'Assemblée. Donc tout ce qui était un peu limiter les dérives sur les dépenses de santé, tout a sauté. Limiter les hausses par exemple les pensions de retraite qui étaient indexées, qui ont réindexé entièrement sur l'inflation, alors qu'on aurait pu au moins dire qu'il fallait indexer que les premières tranches des pensions et des retraites. Et donc, il faut chercher l'argent à côté. Comment ils ont fait? Parce qu'on dit, bon, il n'y a que 20 milliards de déficit dans ce budget-là. Déjà, ils ont augmenté de 5 milliards le transfert de l'État. Donc, ça veut dire qu'à périmètre constant, on est quand même sur un déficit de 25 milliards. Et on se dit, ils vont sûrement aller chercher les allégements de charges, parce que ça, c'est par décret derrière, donc c'est pas dans le PLFSS. Moi, je veux dire, prendre les allégements de charges, c'est faire la poche des salariés à la fin. Parce que globalement, une entreprise. C'est prendre dans la poche des salariés, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, une entreprise, elle n'a pas de magie, en fait. Elle a un budget masse salarial. Si l'année prochaine, son budget masse salarial augmente en charge patronale, elle aura moins pour augmenter le salaire. C'est automatique. Hein. On pourra embaucher. Ouais, on embauchera moins, on payera moins à la fin. C'est vraiment, à force d'avoir ce logiciel permanent qui est d'augmenter le coût du travail, on ne comprend pas qu'on appauvrit les actifs, et c'est ce qui arrive en France. En France, le travail paye de moins en moins, et personne regarde ce problème avec juste un regard très lucide qui est de dire, bah oui, à force de mettre des charges sur le travail, on a malheureusement créé une situation où les travailleurs gagnent toujours moins. Alors je viens à l'avocat du diable. La Cour des comptes, il y a un rapport de la Cour des comptes là, qui est sorti au mois de mai, je crois, qui disait que les allègements de cotisations sociales avaient presque quadruplé en 10 ans. On est passé de 20 milliards à 77 milliards entre 2014 et 2024, qui n'est pas compensé totalement. Il y a un déficit de 5,5 milliards d'euros. Vous dites on est toujours dans ce logiciel, le même logiciel, mais finalement c'est l'inverse, non? Non, parce que on augmente chaque fois les allégements. Non. En fait, les allégements de charges ont augmenté pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on avait le CICE qui se transformait en allègement de charges. Donc le CICE, historiquement, François Hollande avait créé le CICE, mais il s'est transformé en allègement de charges quand Macron est arrivé et il a dit on enlève le CICE et on le transforme en allègement de charges. Déjà, ça c'est un gros montant. Ensuite, on a eu, au moment de la crise du Covid et au moment des hausses successives de SMIC, on a eu forcément un tassement des salaires au niveau du SMIC. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que les entreprises, elles ont eu une hausse des salaires. Parce que le SMIC a augmenté de à peu près 15% en 3 ans. Et donc forcément, elles ont eu des hausses salariales très fortes. Les allègements de charges ont augmenté parce que les salaires sont tassés vers le SMIC. Oui. Mais globalement, les entreprises, elles n'ont pas gagné d'argent. C'est juste que la hausse très importante du SMIC a fait que dans leur masse salariale, forcément, le salaire brut a évolué, mais les salaires sont rattrapés. C'est mathématique, vous dites. Ouais. Mais en gros, globalement, les allègements de charges, c'est une redéfinition du coût du travail. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin, quand on augmente le coût du travail, parce que les allègements de charges, en fait, elles ont augmenté parce qu'il y a eu des hausses de SMIC très importantes. Et forcément, du coup, on a eu un tassement des salaires vers le SMIC. On a beaucoup plus de personnes aujourd'hui qui sont proches du SMIC qu'avant la crise ukrainienne. Ouais. Parce qu'on a eu 3 années de ça tire les salaires vers le bas. Oui, mais parce que c'est plutôt que le SMIC a évolué très vite. On a eu 15% d'évolution du SMIC en 3 ans, c'est jamais arrivé. Avant, ça a évolué de 2% par an, et d'ailleurs là, ça va évoluer de 1,4%. Donc les salaires ont beaucoup évolué, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand le SMIC évolue très vite, ça smicardise les Français. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire évoluer tous les salaires de 15%, c'est impossible. Donc globalement, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il n'y a pas de magie. C'est que dans une entreprise, on a un budget masse salarial. Si le budget masse salarial, à un moment donné, il augmente ou les charges patronales augmentent, soit le client il paye plus cher, il faut répartir son client. Donc on voit bien aujourd'hui que la problématique, c'est qu'il y a des problèmes de consommation. La consommation est en berne, donc si on augmente encore plus, pouvoir d'achat, quoi. Voilà. Donc le seul moyen, ce sera d'augmenter moins. Et vous allez voir, hein, je prends le pari que les augmentations de salaire l'année prochaine elles seront moins que l'inflation, parce que les entreprises auront moins de moyens. Et c'est une évidence. Hein. Moi j'ai été 10 ans négociateur en convention collective. Je peux vous dire qu'à chaque fois, on expliquait, pendant 10 ans j'ai négocié la convention collective, au monde des NAO, j'expliquais ce qu'on pourra vous donner dépendra de ce que les allègements de charges ou toute hausse de coût du travail sera faite. Et il y a des années, on a dit on ne donne rien du tout, parce que de toute façon, là, les charges vont augmenter de 2%, donc on peut rien donner. C'était aussi évident que ça. Et vous parliez